Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto d'une trousse médicale un peu particulière puisque en fait je vais utiliser un isolant thermique puisqu'il y a des traitements qui doivent être conservés au frais, en tout cas qui sont sensibles à la chaleur. Donc j'ai eu l'idée de utiliser de l'isolant thermique sur une partie de la trousse puisque en fait la trousse que je vais réaliser aujourd'hui elle est un peu spécifique, elle est pour des piqûres, des seringues d'insuline pour les personnes qui sont diabétiques. Vous pouvez adapter, donc je vous donne le patron en vidéo, vous pouvez adapter cette trousse à vos besoins, à vos traitements. L'isolant thermique est une option, vous pouvez très bien réaliser cette trousse même si vous n'avez pas d'isolant thermique. Moi personnellement, donc ça c'est une commande, voilà, on m'a demandé de faire cette trousse, donc je le fais avec grand plaisir. Mais le fait de parler avec ces personnes, je me suis rendu compte que c'était une bonne idée. Et moi, pour le coup, ma fille aurait besoin d'une trousse avec isolant thermique pour mettre des traitements qui, pour le coup, se conservent au frais. Et donc, je vais lui faire plus tard, peut-être dans un autre tuto, une trousse spécialement pour elle. Voilà, vous adaptez vraiment la trousse un peu à vos besoins ou aux besoins des personnes pour qui vous faites cette trousse. Bref, tout ça pour dire que le tuto de ce jour, c'est une trousse médicale, plus particulièrement pour les personnes qui ont un traitement lié au diabète. Voilà, je vous dis à tout. Alors, pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin de tous ces empiècements. On va commencer par le tissu extérieur que moi j'ai choisi matelassé. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien choisir un tissu qui n'est pas matelassé. Et réaliser la trousse avec un tissu classique, ou alors choisir un tissu qui n'est pas matelassé et le matelasser par la suite, ou alors directement prendre un tissu matelassé. Moi, c'est le choix que j'ai fait puisque la trousse aura plus de tenue et les dimensions sont de 30 cm par 16 cm de hauteur. Et ici, vous allez enlever sur les angles du bas de la trousse 2 cm sur 4. Voilà. Ensuite, c'est la doublure intérieure, donc pareil, 30 par 16, il vous en faut 2. Ensuite, c'est l'une des poches extérieures qui, elle, fait 21 par 14. Il vous en faut 2, du coup, tissu extérieur et tissu doublure. Donc moi, j'ai plusieurs tissus extérieurs, j'ai 2 tissus extérieurs différents. Ensuite, pour une autre trousse extérieure, vous allez avoir besoin de 2 rectangles de 21 par 10 et de 2 tissu thermique, pareil, de 21 par 10 cm. Ensuite, pour les poches intérieures froncées, vous allez avoir besoin d'un rectangle. Alors moi, j'ai pris du nid d'abeille, mais vous pouvez prendre autre chose. Donc, d'un rectangle de 50 cm par 13. Pour la longueur de l'élastique, moi, je prends toujours le ratio de 2/3 de la longueur. Voilà, donc là, visuellement, vous voyez ce que ça fait. Après, je n'ai pas le centimètre, ça doit faire peut-être 30 cm. Un peu plus. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 zips, un zip de 20 cm pour aller avec la petite poche extérieure et un zip de 30 cm pour aller avec la grande poche extérieure principale. Voilà. Alors, on va commencer par le plus simple, à savoir l'une des poches extérieures. Vous allez prendre vos 2 rectangles de 21 par 14. Endroit contre endroit, vous allez les superposer. Et puis, on va venir faire une couture au point droit sur la partie supérieure de la poche. Donc, voici le résultat. J'ai cousu l'une des poches extérieures que, du coup, sur la partie supérieure de la poche. Voilà, la couture, elle est au point droit. J'ai mis des petites pinces là, des petites épingles pour bien plier ma couture, marquer la couture et aplatir le tissu, voilà, pour pas qu'il y ait de débordement. Je ne souhaite pas faire de surpiqûre parce que sur le tissu moumoute, c'est pas très joli. Mais si vous avez de coton ou un autre tissu, vous pouvez tout simplement surpiquer toute la partie supérieure, comme ça vous n'aurez pas besoin d'épingles comme moi je viens de les mettre. Donc voilà, la poche extérieure elle est mise, ça c'est fait. Maintenant je vais réaliser la trousse isotherme, voilà, donc 21 par 10, donc j'ai 4 rectangles. Hop.
Donc j'ai 2 rectangles d'isolant thermique, 2 rectangles de tissu extérieur. Et je vais venir prendre mon zip de 20 cm. Voilà. Comme pour une trousse classique, vous allez venir prendre en sandwich, du coup le zip dans le tissu extérieur de la trousse et la doublure intérieure qui, bon, bah, pour le coup, c'est l'isolant thermique, mais ça peut très bien être un tissu classique, ça change strictement rien. Et on va venir tout simplement piquer au point droit au niveau du zip pour le prendre en sandwich. Une fois que vous avez piqué donc l'isolant avec le tissu extérieur et le zip qui est pris en sandwich entre les deux, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc tissu endroit contre endroit et vous allez venir mettre des pinces au niveau du zip. Pareil, isolant contre isolant. Alors l'isolant thermique c'est un peu compliqué à coudre parce que ça glisse, c'est plastique et c'est assez rigide, ça a une forme bien particulière. Mais en prenant son temps, c'est complètement réalisable. Et encore une fois, l'aspect thermique de la trousse peut très bien être optionnel. Il n'y a aucune obligation. Une fois que vous avez du coup assemblé le zip à vos 4 rectangles de la toute petite trousse, et bien en fait on va tout simplement fermer cette trousse. Donc avant de fermer la trousse, n'oubliez pas d'ouvrir le zip pour pouvoir la retourner sur l'endroit. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement venir... Hop. Alors moi j'enlève les petites pinces, j'ai mis les petites pinces pour vous montrer le zip parce que comme c'est de tissu épais, on ne le voit pas très bien. Vous allez tout simplement venir coudre endroit contre endroit le tissu extérieur de la trousse. Voilà. Donc hop. Alors bien sûr vous alignez, hein. Là j'ai qu'une main, mais vous alignez bien vos angles et puis vous venez coudre au point droit l'ensemble. Et pareil ici au point droit. Petit bémol, vous laissez une ouverture dans le fond de la doublure de façon à pouvoir retourner la trousse sur l'endroit. Moi, là, comme les tissus sont épais, je vais me laisser 8-10 cm. Si votre trousse est en simple coton, vous pouvez très bien laisser 5 cm. Donc, je vais coudre à partir de là, et je vais venir faire tout le tour de la trousse. Et je vais venir m'arrêter ici pour laisser une ouverture et retourner sur l'endroit. Pareil, au point droit. Une fois les trousses cousues, vous allez venir couper toutes les valeurs couture. Voilà, on va venir réduire tout ça. Le zip, la longueur du zip notamment. Hop, on vient couper les angles à 45 pour bien retourner notre trousse sur l'endroit et avoir de jolis angles. Pareil, tout ça là, je vais venir enlever. Hop. Pareil, j'enlève un peu l'épaisseur de l'isolant parce qu'encore une fois, c'est très épais. Et du coup, quand je vais la retourner sur l'endroit, ça peut être un peu plus compliqué. Ah, je suis tombée sur l'agrafe du zip que je ne peux pas couper. Voilà. Donc ça, c'est du détail, mais c'est important pour avoir de jolies finitions. Pareil, je fais mon angle à 45. Et voici, et maintenant je vais venir retourner sur l'endroit dans la petite ouverture que j'ai laissée. Si vraiment vous êtes débutant, je vous invite à d'abord faire une trousse sans isolant thermique. Parce que vraiment, les matières épaisses, plastiques comme ça, ça peut être difficile à apprivoiser au début. Et voici ce que ça donne une fois fermé. Voici, c'est une toute petite trousse qui fait la taille un peu plus grande que ma main. N'oubliez pas de refermer la doublure à l'intérieur. Moi, on la voit même pas. Si on la voit un petit peu, voilà, on la voit. Je vais venir la fermer à la main parce que isolant thermique et c'est un peu touchy. Mais si vous voulez le faire à la machine, n'hésitez pas. Alors, votre trousse 21 par 10 est terminée. Donc là, on a les 2 pochettes extérieures de terminer. Maintenant, on va venir coudre la grande pochette intérieure. Donc en fait, c'est très simple. Vous allez venir plier sur 1 cm. On va venir créer une glissière dans laquelle on va venir passer l'élastique. Et pour ça, sur 1 cm tout au long, on va venir piquer au point droit 1 cm, 1 cm et demi.
de façon à créer une longue glissière dans laquelle on pourra poser l'élastique. Une fois que vous avez créé votre glissière au point droit, donc là en fait on la voit ici, donc ça c'est l'intérieur de la poche, ça c'est l'extérieur. On va venir à l'aide d'une épingle à nourrice y glisser tout au long notre élastique. Pour pas que l'élastique s'en aille au fur et à mesure qu'on tire, moi j'ai la petite astuce de mettre des petites pinces à la base de l'élastique, une fois à l'intérieur, comme ça il y reste et on peut tirer tranquillement de l'autre côté. Donc voici ce que ça donne une fois l'élastique passé à l'intérieur de la glissière, et vous voyez j'ai mis des petites pinces de part et d'autre pour bloquer l'élastique. Ne coupez pas tout de suite l'excédent de l'élastique, moi je le laisse jusqu'au moment de la pose de la poche, de façon à créer des fronces au besoin et à resserrer les poches créées à l'intérieur au besoin en fonction de la taille de l'objet que vous voulez y rentrer dedans. Maintenant que la poche intérieure est faite, il ne nous reste plus qu'à créer la trousse extérieure, et pour ça on vient prendre nos carrés de 30 par 16. Donc dans un tissu extérieur, dans un tissu doublure, on vient prendre le zip de 30 cm et on va venir coller endroit contre endroit un tissu extérieur et un tissu doublure, exactement comme pour la première poche. Petite différence, c'est qu'à la base de la trousse, on va venir enlever un rectangle de 2 cm par 4. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, mais si vous vous fixez sur les mesures que je vous ai données, c'est 2 cm par 4, puisque ensuite, par la suite, on va venir y poser les poches dessus. Mais déjà, on installe le zip sur la grande poche principale. Et voici ce que ça donne une fois du coup le grand zip assemblé sur la trousse principale. Donc en fait ça fait un H, voilà, avec la barre horizontale au niveau du zip. Donc là vous avez le zip pris un sandwich sur la partie basse, pris un sandwich sur la partie haute, le côté doublure, le côté extérieur. Maintenant, on va pas fermer la trousse, on va venir poser les poches extérieures qu'on a cousues un peu plus tôt dans le tuto. Et pour ceci, eh bien, on va tout simplement venir les poser, voilà, avec des épingles et piquer au point droit. Je vous montre ça de suite. Vous allez positionner l'une des deux poches sur une face de la grande trousse principale. Vous vous alignez sur le bas. Et puis, vous venez poser des épingles de façon à bien la positionner au centre de la trousse principale. Et moi, je vais venir au point zigzag coudre toute la longueur de la poche. Vous pouvez le faire au point droit. Voilà, moi, j'ai décidé de le faire au point zigzag pour pas plier. Parce que si vous le faites au point droit, vous rentrez une épaisseur de façon à avoir des jolies finitions nettes. Moi, il y a beaucoup d'épaisseur, donc je vais les prendre au point zigzag. Et étant donné que c'est un tissu moumoute et que le tissu en dessous, il est blanc, ça va très très peu se voir et la trousse en sera qu'aussi solide. Et donc voici le résultat, la poche est posée que sur la doublure, que sur le tissu extérieur. Faites bien attention de ne pas la coudre aussi, de ne pas la piquer aussi sur la doublure intérieure. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille, quand vous posez une poche sur une face, de rabattre les 3 autres parties d'un même côté. Voilà. Donc maintenant que j'ai posé cette poche, moi je vais venir la scinder en deux au point droit cette fois-ci. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien laisser cette poche en un morceau, comme ça fait une seule et même grande poche. Mais moi j'ai décidé de la diviser en deux. Donc c'est ce que je vais faire. Pour ça, n'hésitez pas à prendre la mesure pour vraiment tomber au milieu. Et voici, j'ai divisé du coup ma poche en 2 poches. Une poche, 2 poches. Maintenant, je vais venir poser ma trousse isolante, ma trousse thermostat sur l'autre face. Si jamais vous souhaitez mettre de l'isolant mais que vous n'êtes pas à l'aise avec, à mon sens c'est plus simple d'isoler la grande trousse que la petite trousse, puisque ça fait vraiment une épaisseur énorme. Là elle est vide, il n'y a rien dedans, vraiment elle est mastoc. Pour être honnête, je ne sais même pas si je vais réussir à la piquer au vu de l'épaisseur. Je vais y aller doucement au point droit et de la même manière je vais la centrer
sur la poche, enfin sur la face avant, donc celle-ci. Et puis je vais venir piquer en U de façon à créer deux poches, à la fois la trousse et à la fois une poche entre la face et la trousse. Donc voici ce que ça donne. Vous la posez bien sur la deuxième face de la trousse principale. La petite différence, c'est que vous ne vous alignez pas sur le bas. Voilà, vous le décalez de 4-5 cm. Et pareil, vous faites attention de ne pas piquer la doublure en dessous. Mais pour pas piquer en fait l'intégralité de la trousse. Donc là, je vais venir essayer de piquer au point droit les petits côtés et la partie basse de la trousse. Pour être transparente avec vous, je pense que ça ne va pas fonctionner. J'ai beaucoup d'épaisseur. Auquel cas, si ça vous arrive, il y a toujours plusieurs solutions. Auquel cas, je viendrai mettre des pressions sur le dos de la trousse que je viendrai clipser sur la face de la grande trousse. Donc voici ce que ça donne. Voilà, j'ai les deux poches. Par miracle, j'ai réussi à poser la poche ultra épaisse au point droit sans casser mon aiguille. Et en fait, donc j'ai cousu les petits côtés et le fond. Comme ça me fait une double poche. Voilà, contre la trousse pour mettre des cartes ou encore des tablettes de Doliprane ou que sais-je. Et ensuite, on a du coup la trousse thermos qui est vraiment énorme. Alors, moi, j'ai choisi de faire la petite... Enfin, c'est pas moi qui ai choisi de faire la petite trousse thermos. Ça a été vraiment une demande spécifique pour mettre le traitement d'insuline. Mais à mon sens, c'est plus simple de faire la grande trousse en thermos. Parce que déjà, vous pouvez y mettre plus de choses à conservation précieuse, entre guillemets. Tout ce qui va être sirop frais, etc., vous pourrez le mettre dedans. Et en plus, votre trousse aura un meilleur tenu. Vous avez vu le tenu que la petite trousse a juste à cause de l'isolant. Donc imaginez si par exemple vous le faites sur la grande trousse, vous n'aurez même pas besoin de tissu matelassé. Voilà, l'isolant en lui-même va faire la structure de votre trousse, c'est ce qui fait qu'elle va se tenir parfaitement. Maintenant que vous avez posé la poche extérieure numéro 1, la poche extérieure numéro 2, on va venir poser la poche intérieure sur l'une des faces intérieures. Donc voici la poche intérieure à poser. C'est toujours la même technique. Pour rappel, j'ai fait 2 autres tutos. Donc il y a le lunch bag, enfin le lunch d'allaitement. Pareil, j'en ai posé 2 à l'intérieur. C'est le même principe. Et j'ai fait un autre tuto, mais je ne sais plus lequel, où pareil, je vous montrais comment poser une poche comme ça, accordéon, à l'intérieur, sur une doublure. Je vais prendre exactement la même technique, donc je vais vous montrer, mais peut-être moins en détail que sur les autres tutoriels. En tout cas, première chose importante, ça va être de bien positionner la poche sur votre face intérieure. Et ensuite, ça va être de plier donc le côté de la poche, le plus petit côté, sur 1 cm, de façon à ce que lorsque vous allez piquer la poche, d'avoir de jolies finitions à l'intérieur et pas d'avoir les finitions un peu de découpe. Voilà. Je pose la poche, je vous montre ce que ça donne et après vous le piquez au point droit. Pareil, vous pouvez faire une grande poche ou plusieurs petites poches en créant des sections avec une couture au point droit. Vraiment, c'est comme vous voulez en fonction de vos besoins et de ce que vous souhaitez mettre dedans. Donc voici la poche. Donc j'ai pas encore piqué, le fond n'est pas du tout installé, mais en fait j'ai aligné, j'ai posé les côtés de la poche avec des épingles que j'ai alignées du coup à la partie basse en décalant de 3 cm. Pareil de ce côté-là, voilà. Donc là, je vais venir piquer au point droit sur toute la longueur. Je vais juste m'arrêter 1 cm avant puisque je vais venir ensuite replier vers l'intérieur le fond de la poche de façon à ce que ça ne tombe pas, que les objets ne tombent pas du coup à travers la poche. Voilà. Une fois que vous avez donc piqué votre poche sur les côtés, vous venez tout simplement épingler le fond de la poche sur 1 cm qu'on va venir piquer au point droit de façon à ce que il n'y ait pas de trou en fait, que ça traverse pas la poche lorsque vous allez ranger
les traitements ou autres. Une fois votre poche posée, le fond cousu, vous vous retrouvez du coup avec une poche intérieure, 2 poches extérieures. Et bien maintenant, on va tout simplement, donc n'oubliez pas d'ouvrir le zip. Voilà, on va ouvrir le zip de façon à pouvoir la retourner sur l'endroit. Et on va venir coudre endroit contre endroit le tissu extérieur et endroit contre endroit le tissu doublure. Donc vous allez venir coudre les côtés dans un premier temps. Ensuite, le fond de la trousse extérieure. Le fond de la doublure, mais sur le fond de la doublure, vous allez laisser une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner l'intégralité de la trousse sur l'endroit. Et puis, c'est la dernière étape avant de terminer ce tuto. Une fois que vous avez cousu les côtés, la doublure et une partie du fond de la doublure intérieure, n'oubliez pas de laisser une ouverture pour sortir la trousse sur l'endroit. On va venir coudre vous vous retrouvez en fait à chaque angle de la trousse avec un gros trou. Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est le même principe pour toutes les trousses. Voilà. Et bien vous allez venir l'écarter avec vos 2 doigts et venir rapprocher les lignes de couture. Voilà. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, vous venez faire un point droit sur tout le long du coup, vous faites ça sur chacun des côtés. Voilà. Donc, vous avez 4 côtés à faire. Une fois que ça c'est fait, vous n'aurez plus qu'à retourner votre trousse sur l'endroit. Donc là, je recommence. Un deuxième trou, je tends. Je viens rabattre mes coutures. Et je viens mettre une petite épingle ou une petite pince pour bien maintenir. Maintenant, je viens piquer au point droit. Une fois que ça s'est fait sur les 4 angles, moi je l'ai déjà fait ici, et bien je vais venir retourner l'intégralité de ma trousse sur l'endroit. Moi c'est fait, je vais venir retourner le tout sur l'endroit. Alors pareil, n'oubliez pas de venir dégarnir vos valeurs couture, l'excédent des zips de part et d'autre, de façon à avoir le moins d'épaisseur possible dans la trousse, surtout si par exemple vous faites la trousse, la grande trousse avec l'isolant thermique. Une fois que vous avez dégarni les valeurs couture, vous retournez l'intégralité de la trousse sur l'endroit et le tutoriel sera terminé. Il ne restera plus qu'à fermer l'ouverture par laquelle on retourne la trousse. Donc pareil, toujours la même histoire, soit vous fermez l'ouverture à la main au point invisible, soit vous venez fermer l'ouverture à la machine à coudre au point droit. Bon, moi, disons qu'à la machine à coudre ça va plus vite. Après, en fait, de temps en temps, j'aime bien fermer à la main devant un film. Voilà, vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Alors là, moi, j'ai laissé 10 cm et vous voyez, j'ai tellement d'épaisseur que ça fait un peu limite. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser une ouverture. Au plus large vous laissez l'ouverture dans la doublure, au plus simple, c'est facile de retourner l'intégralité de votre travail. Surtout quand il y a plusieurs poches. Là, il y a 3 poches différentes avec de l'épaisseur. Donc bon, voilà. N'hésitez pas à voir large pour l'ouverture de la doublure. Écoutez, moi je vais finir de la retourner, je vais mettre un coup de fer, fermer l'intérieur de la doublure et puis je vous montre le résultat final dans quelques secondes. Voici le résultat de la trousse. Hier soir j'avais pas le courage de vous montrer des résultats terminés, donc j'avoue vous conclure ce tuto ce matin. J'ai tout terminé, j'ai fermé à l'intérieur la doublure et voici, donc là on a la pochette isotherme pour les seringues d'insuline. Derrière on a une autre poche pour mettre des Doliprane ou des papiers, voilà. Ensuite on a la pochette principale avec donc une poche qui fait toute la longueur
et une grande poche principale pour mettre des sirops ou autres. Et de ce côté-ci, on a 2 petites poches, pareil, pour mettre des tablettes de traitement, soit Doliprane, Aspégique, enfin que sais-je. Voici, encore une fois, vous séparez les poches comme vous le souhaitez. Celle-ci, j'ai séparée en 2. À l'intérieur, j'ai fait une grande poche. Vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Voici le résultat. J'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles créations.